Alors, avant de commencer les chroniques musicales, je reviens juste très rapidement sur la journée de jeudi dernier. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé, on a un partenariat avec la mission locale du Cher, d'ailleurs de Mehun et de Saint-Florent depuis déjà un petit moment déjà. Et puis du coup, dans le cadre de violences faites aux femmes, en fait, il y avait restitution d'un clip fait par certains jeunes de la mission locale. Je vous conseille de le voir, on va le mettre en ligne. Donc vous pouvez d'ores et déjà le voir sur YouTube, il est déjà en ligne. Vous pouvez aussi le voir via le Facebook de la mission locale. Et nous, on va relayer bien évidemment ce clip vidéo qui a été fait en partenariat. Donc on a fait partie de ce partenariat. Il y a aussi, que je me trompe pas, le CIDFF. Il y avait aussi le PRJ. Il y avait aussi, que je me trompe pas, le service jeunesse, il y avait Nous Toutes 18, l'association Nous Toutes 18, le conservatoire de Bourges. Ils ont travaillé pour les textes avec Petit Sam, pour lequel on avait fait appel, souvenez-vous, quand on avait l'expo sur le street art. Et ça a été produit par Luna Records et par Dunkel Productions, qui sont voilà juste à côté de chez nous. Et une fois encore, soutenez-les en allant voir et en mettant un petit pouce, comme le disait l'une d'entre elles. Soutenez donc Célia, Cléo, Colline, Esteban, Quentin, que je me trompe pas, Chimène, Victoria, Exaël, voilà, et ça s'appelle Femmes du lendemain. C'est assez poignant. Allez regarder le petit clip vidéo, ça dure pas très longtemps. Je voulais revenir parce que je trouve très sympathique ce partenariat qu'on a maintenant depuis pas mal de temps. Et alors très rapidement, souvenez-vous, je vous avais parlé de ce livre. Je reviens pas dessus, mais honnêtement, lisez-le puisque ça se lit, c'est très court, ça se lit facilement. Sur ces violences faites aux femmes et notamment à la maman de cette jeune fille qui raconte son histoire. Et en ce moment, donc je voudrais pas plomber l'ambiance, mais je suis en train de dire que je vous conseille bien évidemment, tiré d'une histoire vraie, donc Triste Tigre, oui, prix Femina, donc Neige Sino, que je n'ai pas fini, mais alors voilà, violée pendant une bonne partie de son enfance. Elle le raconte sans pathos, mais par contre c'est poignant. Voilà, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, mais je voulais quand même restituer cette belle journée. Alors, 2 disques pour ce matin, à commencer par ce groupe, moi que j'aime beaucoup. Oui, la pochette va pas vous dire grand-chose. Un groupe pas facile à dire hein, pour ce vendredi matin, Unknown Mortal Orchestra, UMO. Voilà. Alors, que moi j'affectionne tout particulièrement et depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement du son, je trouve, identifiable, qui m'a toujours attiré. Rares, je trouve, sont les groupes qui arrivent à associer, justement, à fusionner la pop psychédélique et le groove. Essentiellement, on va dire ça comme ça. À cela se rajoute, selon les albums, du soft rock, ou qu'on appelle aussi yacht rock, voilà, les sonorités exotiques hawaïennes, et vous verrez pourquoi je vous dis ça, flirtant aussi parfois avec le reggae, quelques rythmes, et même parfois un petit peu de bossa, oui, tout ça. Alors, bien évidemment, je vous montre aussi les autres albums de Unknown Mortal Orchestra, pour ne pas oublier. Voilà, toujours cette fusion, je vous dis, pop, psyché, groovy, funky quand même, voilà. Je vous montre plusieurs albums. N'hésitez pas, puisque voilà, nous avons la discographie complète de Unknown Mortal Orchestra. Voilà. Bref, moi j'appelle un son unique, je trouve, en la matière. Voilà, une approche donc lo-fi. Maintenant vous avez l'habitude, lo-fidélité, et pourtant hyper complexe dans les compositions. Alors c'est vrai qu'ils embrassent un style qu'on peut appeler cool, qui pourrait paraître lisse. Ce n'est pas du tout le cas. C'est justement par l'apport de ce groove, moi ce que j'appelle un groove laiteux, voilà, omniprésent, qui peut paraître hermétique pour certains, voilà, mais qui ne l'est pas, avec cette approche justement, donc on va dire, alors rigoureuse, oui, un sentiment de la construction exigeante en mettant en scène un son métronomique compressé, vous allez l'écouter à l'extrême, avec des filtres vocaux, voilà, qui façonnent ce terreau, ce grain sonore, voilà, unique de la scène indé, on va dire indépendante, oui encore, mais alors l'apport justement d'une forme presque soul parfois rend ce rock méticuleux accessible, je trouve. Alors à cela, voilà, il reste, ce que je voulais dire, en dehors, à l'écart des standards radiophoniques quand même, donc gardent leur indépendance, d'où l'indé musical, je trouve. Et ça, j'aime beaucoup. Unknown Mortal Orchestra, c'est avant tout, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, groupe oui et non, le projet d'un seul et unique homme, à la base en tout cas le multi-instrumentiste néo-zélandais d'origine hawaïenne, Ruben Nielsen, justement qui aime distiller voilà, une production assez brumeuse, et songwriting à la fois obscur et attachant. Alors lui, il est issu d'une famille de musiciens et c'est justement en allant voir ses parents maintes et maintes fois jouer sur scène qu'il va découvrir la musique à Hawaï. Voilà pourquoi je vous parle des origines hawaïennes. Et c'est d'ailleurs sur la côte de Hila, à Hawaï,
où il est né, qu'a été enregistré une partie de cet album et essentiellement aussi à Palm Springs. Donc ces lieux le reconnectent justement directement à ses origines et c'est aussi pour ça qu'on trouve quelques petites touches de musique ensoleillée et hawaïenne, mais avant tout donc UMO, Unknown Mortal Orchestra, mais l'accent essentiellement justement sur ce mélange de cool musique psyché, indé et groove en tout genre. À noter également qu'il y a 4 instrumentaux sur l'album qui paraissent dispensables pour certains. Moi, je trouve que c'est ce qui donne du liant. Certes, des instrumentaux un peu longs et ça aurait mérité d'être un peu court, je le conçois. Et puis aussi à noter qu'il y a comme un fil rouge, il y a une volonté de vouloir introduire chaque titre par un enchaînement justement des pistes sur un thème justement similaire, quasi similaire, justement pour créer cette fameuse sensation d'unité, une notion de tout, je trouve, comme fil rouge, conducteur, et ça c'est à noter. On va écouter Unknown Mortal Orchestra. Donc tout début, titre d'ouverture, The Garden. Alors justement, Ruben Nelson décide justement de lever le voile sur son passé et sur ses origines hawaïennes. Et on comprend, vous allez l'écouter dès l'introduction, ce que je vous disais, c'est cette volonté du traitement lofi, filtré. Et ici déjà, le psychédélique justement rencontre la pop groovy, The Garden. Alors, sur Guilty Pleasures, justement, flirte vers une rythmique quasi reggae, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire saccadé et à contretemps. Meshuggah se veut justement un peu plus dansant, une réussite totale en combinant encore justement, je vous disais, une forme de groove sur une mélodie psyché-pop. Ce sont si particuliers de la guitare justement qui est, pour moi, leur pure marque de fabrique. Des allures à la fois un peu de bossa nova et d'une construction très cinématographique, je trouve, sur cet instrumental. Je disais qu'il y avait des instrumentaux, voilà, où chaque musicien, c'est l'avantage quand même, peut s'exprimer à travers leur instrument de prédilection, et ça permet justement de jouer surtout sur les cassures rythmiques. Donc on écoute The Widow. Alors, In the Rear View, tout simplement, je trouve ça touchant et justement soulful pour la soul. Alors, That Life, toujours ce son de guitare pop dansante quand même, encore avec la simplicité dans le rythme, mais avec cette sensation justement omniprésente en arrière de funk. That Life. Alors avec Leila, moi je trouve un côté, une sensation d'écouter Police à l'époque de Regatta de Blanc.
Sting, on soit bien d'accord, on sait jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas. Le titre suivant, The Beach, donc encore cette fausse, moi j'appelle ça une fausse tranquillité qu'on ressent à travers ce titre, et d'ailleurs comme quasiment tous les titres de l'album. Et donc on retrouve ce traitement étouffé, des guitares et une mélodie princière. Il fallait bien que je le cite encore une fois dans une chronique. Alors sur Nadja, moi voilà, c'est ce que j'appelle voilà du groove entêtant et à la force tranquille. Forget about it, never get out of here, I doubt it. Really try again, you're gonna have better luck. Paranoia, maybe it's just the powder up, you know, it's giving up, it's just a door that's never shine. Et donc on finit avec Drag, je trouve justement une rythmique qu'on pourrait réexploiter comme un sample. Voilà, sans transition aucune, comme d'habitude. Si quand même, avec une transition, moi j'ai beaucoup aimé une fois encore ce groupe, avec beaucoup de détails. Il faut vraiment l'écouter plusieurs fois. Mais quand même, à la toute première écoute, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au blues créole de Delgrès. C'est pour ça que je vous montre cet album, avec un son assez identifiable. Voilà, Delgrès. Mais l'histoire, alors pourquoi je dis mais l'histoire? Parce que l'album s'appelle History, voilà, ne s'arrête pas là, ça va bien plus loin au contraire. Donc le groupe Bocante et surtout en fait le projet porté essentiellement par la montréalaise d'origine guadeloupéenne Malika Tyrolien et surtout en tant qu'ingénieur du son, en tant que mixeur, en tant que producteur, en tant que musicien, le Texan Michael League, leader du groupe, oui, Jazz Fusion, les Snarky, oui, Puppy, dont nous avons donc plusieurs albums, et d'ailleurs il y en a aussi au Val-d'Oron, si ça vous plaît, n'hésitez pas, ce groupe de fusion, moi j'aime beaucoup, voilà. Et alors, pour continuer de dire que Bocante se résumerait à un groupe simplement de musique du monde, de ce qu'on appelle aussi la world music, serait trop réducteur, voilà, ça va beaucoup plus loin, comme je disais. Est-ce qu'on est aux Antilles, est-ce qu'on est au Sahara ou encore en Arizona? Vous allez écouter le son, c'est tout cela et même bien plus. Alors j'appelle ça un multigroupe. Il nous emmène dans des contrées à la fois justement exotiques. Alors j'utilise volontairement, pourquoi je dis ça, le mot multiple, parce que c'est un énorme ensemble d'instrumentistes. Donc ça mélange les voix, vous allez voir beaucoup mis en avant, les percussions essentiellement, et les guitares blues. Alors quand je vous parle de groupe, multigroupe, 3 guitaristes, donc un gros mur de son de guitare électrique, mais aussi de style guitare, 4 percussionnistes. Alors les percussions sont très présentes, je vais en citer certaines, les congas, les derbuka, le kanjira, le surdo, le krageb, le djembé bien évidemment, les cloches et encore une vingtaine d'autres instruments et de percussions. À cela se rajoute, je vous l'ai dit, donc les voix qui se superposent, et notamment celle de Malika Tyrolien, et surtout donc Michael League, donc à la basse, il est d'abord bassiste, et aussi à la guitare baryton, donc guitare baryton, c'est avec un manche plus long, qui peut s'apparenter justement à cette sonorité qui s'approche justement de la guitare basse, et au oud, donc maghrébin, le oud c'est le luth, voilà, arabe entre autres, mais qu'on trouve aussi dans d'autres pays. Tout ça se fond, se mélange, se complète avec un excellent traitement en studio. Voilà, une œuvre d'art, des musiciens axés sur différents continents, c'est pour ça que c'est très mélangé, et qui donc apporte cette couleur, ce métissage sonore, donc, alors pas inédit, ça, mais très fusionnel, très communicatif, je trouve, un univers très riche, après plusieurs écoutes. C'est ce que je vous ai, n'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois. On ressent justement aussi une volonté de rassemblement. Alors qu'on soit fan, honnêtement, c'est fait vraiment pour tout le monde, musique de monde, donc fan de musique de monde, de jazz, de funk, de soul, de musique africaine, Afrique de l'Ouest essentiellement, avec donc les rythmes africains surtout, de musique caribéenne, ou encore de blues dans ce traitement de guitare. Il faut essayer, enfin non, je dirais peut-être pas essayer, il faut absolument écouter Bocante, un groupe qui diffère justement par son côté rock brut, et la douceur de la musique de l'Afrique. Un bon équilibre, je trouve, délicat,
entre donc tous ces différents ingrédients. À tout cela, donc mené d'une main de maître par donc la chanteuse Malika Tyrolien, qui écrit donc la majorité des textes donc en créole et en français, et donc qui raconte l'histoire du peuple noir. Je serais curieux de voir ce groupe sur scène, ça doit vraiment envoyer la sauce. Et on commence tout de suite par ce premier morceau, Bliss. Démarre donc comme un blues brut, avec donc la magnifique voix et légère de Malika, qui se transforme immédiatement en un univers ésotérique, féerique, et encore, lorsque les percussions d'Afrique, vous allez voir très très présentes, d'Afrique de l'Ouest, je le répète, s'ajoutent, on sent que la musique transporte une pure magie dès le départ. Le motif guitariste de blues, il y a même un solo qu'on pourra pas écouter en entier, bien évidemment. Tout le long, ajoute un côté trans et addictif. Bliss. Alors, sur Adjoni, qui évoque donc vocalement un peu Myriam Makeba, et fait surtout référence à des artistes comme Angelique Kidjo. Donc, on est pris dans cette tornade percussive et très rythmée. Alors, le métissage se fait entendre, voilà, dès l'intro de Illuminé, et ce blues du Sahara, et puis un texte donc récité, slamé en créole, et encore donc ces percussions, je vous disais, omniprésentes. Alors peut-être le point culminant de l'album, il y a des solos de guitare, une basse groovy, des polyrythmies africaines qui se rassemblent justement pour faire cette union parfaite. Voilà ce que j'appelle moi une synergie collective, la collaboration et l'audace musicale, voilà, mais qu'on retrouve d'ailleurs, moi je trouve, tout au long de l'album. La douceur folk bluesy de l'Arizona qui se mélange aux couleurs de l'Afrique, une voix douce qui s'accorde avec une mélodie qui l'est tout autant, pardon. Incroyable fusion, ça s'appelle Flé âme mémoire. Belle flé âme mémoire, café pipé j'attends, enfant à c'est belle flé âme mémoire, café pipé j'attends. Ta voix, alors, plus facile à dire que le titre précédent. Alors, rythme de l'Afrique, une guitare qui pleure, vous savez pourquoi je dis ça, j'appelle ça comme ça, chanté en français, mais avec ce petit quelque chose des Antilles tout de même. Alors, une curiosité sonore, je dirais plutôt une forme d'inventivité entre la modernité et donc la tradition. Si l'on prête bien attention, vous écouterez au mixage, aux textures sonores et surtout dans le traitement, tout en préservant l'évocation justement de la tradition africaine, et ça s'appelle Tandé. Microbe, alors pourrait paraître plus soft, une guitare qui joue justement que très peu de notes pour créer une attente, une suspension, calme, douceur, volupté, Microbe. C'est
Et donc on finit avec le titre qui donne le nom à l'album, History, un mélange, j'appelle ça old soul. Le petit old soul, moi j'appelle ça comme ça, et le groove afro. Et on pense également à IBI, entre autres, ou à tous ces groupes, vous savez, qui aiment jouer sur la superposition de voix quasi a cappella, entre autres. Voilà, quelle belle histoire que cet album de Bocante. We never really ever get it. We never really heard who said it. We listen to the ones who fed it, the ones who want and won't forget it. We never really ever get it. We never really know who said it. We listen to the ones who fed it, the ones who want and won't forget it. Let it go. Voilà. Et puis toujours pour voilà vos petits moments de fin d'année, 2 DVD que j'ai vus récemment qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Plus ça va, plus on entend la pluie. Sous les étoiles de Paris, c'est très émouvant, c'est profondément humain, je trouve, en fait, depuis de nombreuses années. Donc Catherine Fro, mais voilà, qui est jouée par cette actrice, voilà, ce personnage Christine, qui vit dans la rue sous les ponts depuis un pas mal de temps, va faire la rencontre fortuite d'un jeune exilé qu'elle va prendre quand même sous son aile, surtout pour l'aider à retrouver sa maman réfugiée. Voilà, je trouve c'est un film assez simple, mais parfois, par contre, on comprend malheureusement mieux les conditions de ceux qui vivent dans la rue. Voilà, véritablement. Et puis alors, rien à voir, mais si vous voulez en savoir, pas un peu plus, mais sur le FLN, et cette époque, vous savez, entre les différences entre la France et donc l'Algérie, puisque du coup, alors là, par contre, Vincent Lacoste, sous un autre aspect, moi je trouve vraiment très très bon. Oui, pardon, de nos frères blessés. Donc cet amour naissant avec une nouvelle compagne qui a déjà un enfant et en fait il va la faire venir dans son pays, donc l'Algérie, même s'il est français. Et donc c'est tout un combat d'un couple en quête de liberté et surtout, je vous dis pas la fin, ça finit malheureusement tragiquement. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le Vincent Lacoste, assez époustouflant dans ce film qui raconte une partie du FLN, voilà, au côté historique. Et alors, peut-être que la semaine prochaine, il y aura une petite surprise, j'ai dit bien peut-être, mais n'hésitez pas, nous allons mettre en rayon, mais alors, une pléiade de nouveautés justement pour vos fêtes de fin d'année. Bien évidemment, je vous montre juste les pochettes. Pour certains, alors ça, Baby Rose, j'aime beaucoup cette chanteuse de soul, du jazz fusion avec Sorg et Napoléon Maddox, entre autres. Je voulais pas ce national qui fait un tabac en pop. Le dernier, Brian Eno. Alors Ashburn, qui est français mais qui fait de la folk, moi j'aime beaucoup. Foo Fighters, alors d'accord, plus connu, mais c'est un hommage au batteur malheureusement assez récemment décédé. De la soul encore, mais assez gospel avec Saint Paul and the Broken Bones. Queen of the Stone Age, pas tout nouveau, mais dans le rock garage, voilà. Du punk, il y en a pour tous les goûts. Crade 2. Si ça avait été de la musique classique, on serait étonné quand même. Crade 2, si c'est pas du punk. Voilà. Oui, parfois il y a encore des étiquettes. Ah oui, alors Cécile McLaurin, alors là, c'est du jazz. Alors cette fois-ci, attention, du jazz chanté. Hein. Bien évidemment, la voix est très mise en avant. Oui, le chanteur leader de Scissor Sister, très bon groupe. Alors là, c'est disco funky, si vous voulez danser pour ces fêtes de fin d'année. Laura Vers et le folk de Laura Vers. J'aime beaucoup cette chanteuse. Dr. John, oui, post-mortem, mais quand même, on peut pas passer à côté de la musique Nouvelle-Orléans. Voilà, de la soul avec l'ancienne Betty Lavette, assez âgée, mais avec une voix magnifique, de la nouveauté encore. Ah, This is the Kid, très très bon, là, pour ceux qui aiment la pop folk. Voilà, j'en passe les meilleurs. King Krul, alors ça c'est pour ma collègue que je trouve ici là-bas présente. King Krul, peut-être que Anne pourra nous le présenter la semaine prochaine. Je ne spoil pas, mais j'avais eu envie que mes collègues viennent me rejoindre pour présenter peut-être ce qu'ils ont aimé aussi tout au long de cette année. En dur, alors là si vous voulez du post-punk noisy, voilà, il y en a pour tous les goûts, je vais essayer dans des choses variées, enfin voilà. Ah oui, aussi, vous voyez, par exemple, du blues boogie. Quand je vous le disais, le dernier de la fratrie Gallagher, voilà. Donc Noel Gallagher et non pas Liam Gallagher, et puis du rockstoner encore, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez toutes ces nouveautés qui seront mises pour vous pour ces fêtes de fin d'année. Et encore, il y en a plein d'autres en rayon, en DVD et bien évidemment en livres, en littérature. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Peut-être, je vous le disais, avec une surprise, mais on verra, pour fêter juste avant Noël. D'ailleurs, après, on se quittera pour
pour des vacances quand même. Puisque je parle, voilà, on se quitte, bah, toujours avec le même, hein. Petit, grand par la taille. Kiss.